Chers compatriotes, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Ainsi parla Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, ce jour du 27 avril 1960. Effectivement, la nuit a été longue, mais le jour vint. Puisqu'il fait nuit, il fait jour, dit le proverbe. Mais, contre toute attente, le jour venu fut fugace. Le 20 décembre 2014, au stade JCA d'Agon-Yvé, à Lomé, j'ai invité le peuple togolais à se préparer pour chasser cette éclipse totale interminable qui s'est abattue subitement sur notre pays, le Togo, le 13 janvier 1963. Le 2 juillet 2017, toujours au stade JCA d'Agon-Yvé, à Lomé, lors du meeting de la finale, en prélude aux manifestations historiques du 19 août 2017, j'ai interpellé le peuple togolais sur le fait que la longue nuit dont parlait le père de l'indépendance fut même plus brève que la seconde nuit qui nous a été imposée par la force des armes. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, sûrement chacun de nous le voit clairement. Nous voyons tous que dans la poursuite de la consolidation de la monarchie de la famille Gnassingbé, prêt à tout, Gnassingbé fort remis terre et ciel pour un 5e mandat illégal et illégitime. Immuable, la stratégie est radicalement axée sur la diversion à travers le jeu, le spectacle, la danse, le rire et sur la dissimulation. En fait de dissimulation, la dictature militaire se met dans une tenue de camouflage qui lui permet d'être partout et nulle part. Sur la scène politique africaine et internationale, le régime Gnassingbé est de toutes les couleurs, sans couleur. Il est avec tout le monde et avec personne. Il accepte tout et refuse tout. Il est d'accord avec tout le monde et avec personne. Il prend toutes les positions sans position. Il est présent et non présent et même absent. Le silence trop bruyant d'ailleurs qu'adopte Gnassingbé Faure participe de la stratégie qui consiste à plonger le peuple togolais dans l'amusement, l'insouciance totale et passer inaperçu aux yeux de l'opinion africaine et internationale. Samedi 19 août 2017, samedi 19 août 2023, 2025 n'est plus loin. Février 2025, c'est demain. Par rapport à 2017, c'est-à-dire en l'espace de 6 ans seulement, le contexte sous-régional, régional et international a évolué de façon spectaculaire et salutaire. En effet, l'Afrique de l'Ouest de 2023 n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest de 2017. L'Afrique de 2023 n'a rien à voir avec l'Afrique de 2017. Le monde de 2023 n'a rien à voir avec le monde de 2017. Du point de vue géopolitique et géostratégique, le monde dans lequel nous vivons n'est plus du tout le même. Nous sommes reconnaissants au Créateur d'être acteurs et témoins d'un basculement inédit de l'histoire marqué par la libération de l'Afrique,
sans aucun doute vers son destin fédéral. Brandie par la CEDEAO, la guerre de la honte contre le Niger ne pourra rien, de même que la persécution contre le frère Ousmane Sonko au Sénégal et contre ma personne au Togo. Dans ce mouvement, autour de nous, devant le monde émerveillé qui salue et applaudit, tous les peuples frères se libèrent. Sous la pression des peuples, l'espace ouest africain se révèle de plus en plus étroit pour les deux chefs d'État exerçant un mandat anticonstitutionnel, illégal et illégitime, en l'occurrence le vieux Benjamin Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le jeune doyen Gnassingbé Faure du Togo. Chers compatriotes, tout ce qui se passe depuis le dernier rituel de remise à neuf de la dictature le 22 février 2020 jusqu'à la mise en scène en cours des législatives et des régionales participe de la stratégie de la diversion. La seule et unique préoccupation de Gnassingbé Faure, c'est le 5e mandat en 2025 pour un pouvoir à vie. Suffisamment lucide, les acteurs engagés en sont parfaitement conscients. À ce sujet, imaginez que, reproduisant le confinement qui lui avait été imposé par les armes à travers les sièges militaires et la gestion du Covid-19, le peuple, en bloc, dans une indifférence totale et générale, montre qu'il est prêt à observer un confinement volontaire et général sur l'ensemble du territoire national le jour de la mise en scène de 6h à 18h. Eh bien, croyez-moi, cela suffira pour que le régime suspende le processus en cours et reporte la mise en scène s'il est lié. Comme l'action pacifique, l'abstention est une arme redoutable contre la dictature. Décidément, le peuple est un archer nubien redoutable au carquois bien garni. Le problème, c'est que le dictateur a une conscience de loin plus élevée de la force du peuple qui l'opprime que le peuple opprimé n'en a de lui-même. C'est pourquoi il n'y a pas de dictateur serein. Le sentiment constamment présent chez le dictateur est la peur. Comme Gnassingbé Eyadema en son temps, Gnassingbé Faure a constamment peur du peuple togolais. C'est indéniable. Cette peur, fondée sur la parfaite conscience de l'illégalité et l'illégitimité du pouvoir de Gnassingbé Faure, a inspiré l'article 52 alinéa dernier de la Constitution personnelle qui dispose: les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Cela veut dire tout simplement qu'au cas où une nouvelle mascarade législative et sénatoriale n'est plus possible, l'Assemblée et le Sénat en fonction restent. Destinés uniquement à la conservation du pouvoir, la même précaution se retrouve à l'article 59 alinéa 3 concernant le président de la République. Lorsque je me fais à l'idée que tout un peuple trompé tout le temps n'est pas un peuple trompé, mais un peuple consentant, je m'interroge sur la pertinence et l'utilité d'une Assemblée nationale, d'un Sénat, d'un conseil régional, d'un conseil communal dans une dictature. Au fait, quelle différence y aurait-il entre l'Assemblée actuelle et une nouvelle Assemblée? Qu'apportent les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux,
les conseillers communaux dans une dictature, si ce n'est le titre, leur propre rémunération, avantages et privilèges. Chers compatriotes, dans la longue nuit de 60 ans, le Togolais n'est pas un homme libre. Le peuple togolais n'est pas un peuple souverain. Le Togo n'est pas un État indépendant, un État souverain, maître de son destin. Dans cette situation, le Togo, notre cher pays, ne peut affirmer sa personnalité et déployer ses capacités réelles avérées. Alors, peuple togolais, que dis-tu de l'éclipse totale, interminable au cours de laquelle ta sueur, tes larmes et ton sang coulent sans arrêt? Il faut se battre pour conclure la lutte. Je t'entends répondre. Face au spectre du 5e mandat de Gnassingbé Faure, nous devons, en tant que peuple, décider avant la fin de l'année 2024. Les idées du genre, nous les regardons. C'est entre eux que cela va se passer, relève de la démission. Cette fois-ci encore, le défi à relever reste la concentration. Un peuple mobilisé pour être victorieux doit rester concentré uniquement sur son but ultime. Nous devons nous concentrer sur un seul et unique but, le rejet de la candidature de Gnassingbé Faure en 2025. Nous devons éviter la dispersion. Notre pensée, notre parole, notre action, nos prières, tout doit être orienté vers le même objectif, forcer pacifiquement Gnassingbé Faure à renoncer au 5e mandat avant 2025, à oublier le pouvoir à vie, la monarchie et le testament de son vieux père qui n'engage que la famille Gnassingbé, mais pas le peuple togolais. Gardant notre esprit sans cesse en éveil sur la question du 5e mandat, une énième humiliation, nous devons éviter les pièges du renseignement omniprésent et très actif sur la toile qui cherche à désorienter le débat pour pouvoir l'orienter afin de prendre le contrôle de la situation qui lui échappe. Les activistes politiques togolais qui s'investissent nuit et jour dans la lutte pour la libération de l'Afrique, ce qui est tout à fait à leur honneur, mais qui ne parlent pas de leur pays, le Togo, ou bien, lorsqu'ils en parlent, passent sous silence la dictature militaire féroce de père en fils et ne votent pas la question cruciale du 5e mandat, alimentent la diversion et le camouflage organisé et entretenu par le régime le plus cruel du continent. Les combattants de la liberté du Togo et de l'Afrique doivent débusquer Gnassingbé Faure afin de l'exposer à la face de l'Afrique et du monde. Le travail de communication à faire va être tel que même un arbre derrière lequel Gnassingbé Faure chercherait à se dissimuler soit son premier dénonciateur. Le Togo appartient à nous tous. Cette fois-ci, partis politiques, associations, intellectuels, leaders religieux, femmes, jeunes, sportifs de renom, artistes de la chanson, dans un langage simple et direct, chacun doit prendre publiquement et clairement position pour ou contre le 5e mandat de Gnassingbé Faure en 2025. Interpellé par l'histoire et par nos martyrs, le Conseil national des chefs traditionnels du Togo, l'Église catholique du Togo, l'Église protestante du Togo, l'Union musulmane du Togo et le couvent traditionnel doivent, sans embâche et solennellement, exprimer leur position sur le 5e mandat de Gnassingbé Faure en 2025. Pour ma part, en vue de la conclusion de la lutte en cours, au bout de 5 ans de sédentarité dans la clandestinité due à la traque
dont je fais l'objet de la part du régime qui a mis ma tête à prix, j'ai besoin de santé et de liberté. Au moment où je vous parle, je me trouve au Ghana, pays du docteur Kwame Nkrumah, la maison des panafricanistes et, d'après Taouya Adamafio, un proche collaborateur de l'Ossadifo, la Mecque des combattants de la liberté. Plus de 60 ans d'impatience d'entrer dans l'arène d'un Togo fier de sa force, c'est trop. La libération de notre pays se joue d'ici fin 2024 avec la conviction qu'on ne sort pas d'une dictature militaire féroce de plus de 60 ans pour entrer directement en démocratie. Par conséquent, une transition sans estime de force s'impose. Celle-ci, après avoir libéré immédiatement et sans condition tous les détenus politiques et tous les détenus arbitraires, se chargera de toutes les réformes requises pour la refondation du Togo avant toute élection. Non au 5e mandat de Yassine Faure, non au 5e mandat de Yassine Faure, non au 5e mandat de Yassine Faure. Je vous remercie.